Hey, c'est tellement le fun. Je suis tellement contente de vous voir là. Merci, mon cœur est rempli de joie, de gratitude envers vous. Merci, merci, merci. Yes. OK, avant de commencer, je veux juste, pour celles qui ne me connaissent pas, ceux et celles qui ne me connaissent pas, je ne suis pas quelqu'un qui est né sur un petit nuage rose. Je n'ai pas toujours eu une vie comme aujourd'hui. Je n'ai pas toujours eu l'air de ce que j'ai l'air aujourd'hui. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Parce que où je suis rendu, je me suis rendu là à force d'entraînement au bonheur. Parce que le bonheur, c'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus. Comme ça, un jour, vous allez vous lever un matin, vous allez faire « Ah, je suis dans le bonheur! » Il faut travailler, il faut s'entraîner à être heureux. C'est ce que j'ai fait. Et parce qu'à un moment donné, dans ma vie, j'étais sur le bord du suicide, je voulais vraiment en finir, j'en avais plein mon casse. Puis, je suis tombé sur une citation de lui. Et ça m'a complètement chamboulé. J'ai compris. Lui, il dit, tout est énergie, rien de plus. Alignez-vous avec la fréquence de la réalité que vous désirez créer et vous ne pouvez qu'obtenir cette réalité. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Je me suis dit, lui, c'est pas un épais, là. C'est quelqu'un de très respecté, c'est un scientifique. Puis je me suis dit, si lui, il parle d'énergie, c'est parce qu'il doit savoir de quoi il parle. Puis je me suis rendu compte qu'effectivement, je me créais une réalité poche à chaque instant de ma vie à cause de mes pensées, mes paroles, mes actions. Tout ce que je faisais allait vers le poche et non le beau. Je me créais que des situations rocambolesques. Si vous voulez connaître ma vie, j'ai des livres derrière qui sont à vendre dans lesquels je parle de tout, à travers ce je suis passée, à travers ma vie, ça a été une vie rock'n'roll. Plus maintenant, c'est fini, c'est derrière moi. J'ai appris comment fonctionne l'énergie pour la faire fonctionner à mon avantage plutôt qu'à mon désavantage. Donc, on est compatible avec les fréquences qui s'apparentent à celles qu'on projette, comme un poste de radio. Mettons que vous êtes sur la fréquence 94.3, vous ne pouvez pas entendre le 105.7. C'est pas parce qu'il n'existe pas, c'est parce que vous ne pouvez pas l'entendre, parce que vous n'êtes pas syntonisé dessus. Pour l'entendre, il faut changer de fréquence. Jusque-là, vous me suivez? Ça va? Il y a un transmetteur puis un récepteur. Le transmetteur, c'est vous. Le récepteur, c'est la source créatrice. Je l'appelle la source créatrice. Vous pouvez l'appeler Dieu, Allah, Bouddha, Elvis Gratton. C'est comme vous voulez. Mary Poppins, si ça vous tente. Moi, je l'appelle la source créatrice parce que ça englobe toutes les religions. Donc, si vous envoyez une fréquence d'insatisfaction et de plainte, la source créatrice va toujours faire correspondre ce que vous envoyez, sans exception. Ce que ça va donner dans votre vie, la manifestation que vous allez faire dans votre vie, c'est que vous allez manifester encore plus de gens qui vont vous insatisfaire, encore plus de situations qui vont vous faire chialer. Ça va être sans arrêt. Ça fait comme un domino à un moment donné, ça fait toc, 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 toc. Tu pars ta journée, mettons, là, tu te cognes la petite orteille en te levant sur le bord du lit. Aïe, maudite merde, ça part de même. Là, il n'y a plus l'eau chaude, il n'y a plus d'eau chaude. Tu te renverses ton café sur toi et ça ne fait qu'augmenter et ça ne fait que prendre l'expansion. Ta journée va être teintée de toute cette fréquence de chiolage-là et de mauvaise humeur-là et de grognon-là. La seule façon d'arrêter ça, c'est de se conscientiser et de faire « OK, wow, OK. » Là, je suis sur une fréquence de grognage, il faut que j'arrête ça. Mais pour ça, il faut être conscient, parce que souvent, on est très inconscient. On projette toutes sortes d'affaires inconsciemment, toutes sortes de pensées, puis de paroles, puis ça part dans tous les sens. Puis si tu manifestes ça dans ta vie, là, sans arrêt, puis tu ne sais pas d'où ça te vient, puis tu fais « Voyons, pourquoi ça m'arrive? » Ben,
C'est parce qu'il faut conscientiser qu'est-ce qu'on fait avec notre énergie. C'est-à-dire que si vous envoyez une fréquence plus de 17 secondes, que ce soit n'importe quoi, une fréquence de chialage ou une fréquence de joie ou de gratitude, la source créatrice va toujours la faire correspondre à ce que vous envoyez. Parce que des fois, on a juste des pensées qui ne font que traverser notre esprit une seconde. Ça, c'est pas grave. Là. Vous ne manifesterez pas toutes les affaires auxquelles vous pensez pendant une seconde. Il faut vraiment que vous soyez aligné dans votre chialage plus que 17 secondes ou dans votre gratitude plus que 17 secondes. Il faut maintenir la fréquence. C'est ça que je veux dire. Votre fréquence naturelle, c'est comme celle de la source créatrice. C'est comme très léger, c'est très facile, c'est joyeux, c'est curieux, c'est passionné. On était comme ça quand on était petit. Regardez un enfant qui joue. Un enfant qui joue, il est content, il est léger, il a du fun dans la vie, il est curieux, il est tout investi dans ce qu'il fait. Il n'y a pas de problème d'hypothèque à payer, puis de commandes à faire, puis d'aller chercher les enfants à l'école. L'enfant, il est comme ça. On était comme ça à la naissance, sauf qu'on a perdu cette fréquence-là parce que, avec les années, nos parents nous ont inculqué des peurs, la société nous a inculqué des peurs, les croyances, les concepts qu'on nous a fait avaler à grands coups de on est né pour un petit pain, il n'y en aura pas de facile, j'ai pas le bonheur facile, faut souffrir pour être belle. Toutes ces affaires-là qu'on nous a rentrées dans le cerveau ont contribué à faire baisser notre fréquence à l'âge adulte. Je compare la fréquence de la source créatrice à un bouchon de liège qui flotte sur l'eau. Le liège, qu'est-ce que ça fait? Ça flotte. C'est dans sa nature de flotter. Il ne peut pas faire autrement. Il est fait de même. Pour que le bouchon de liège cale dans le fond de l'eau, il faut le prendre de force puis le garder dans le fond de l'eau. Sinon, il va remonter à la surface. Fait que nous, avec toutes les croyances, les peurs, les concepts, tout ça, on a pris notre bouchon puis on l'a calé dans le fond puis on a mis des roches par-dessus pour le garder là, bien comme il faut. Et fait que ce que ça donne, c'est qu'on a perdu le contact avec notre cœur d'enfant. On n'est plus en contact, la ligne s'est coupée. Fait qu'on a de la misère à retrouver cet état de légèreté-là. On le retrouve de temps en temps quand on a bien du fun, mais ça s'en va tout de suite. On ne garde pas le contact avec. La conscience plus l'énergie crée votre réalité. Je vous disais tantôt, je parlais d'inconscience. Quand on crée inconsciemment, si on prend l'inconscience plus l'énergie, ça va créer votre réalité, mais ça ne créera pas ce que vous voulez. Ça va créer n'importe quoi. Il faut vraiment être conscient de ce que vous envoyez. Puis attrapez-vous à être en train d'avoir une pensée de poche, là, soit à votre sujet ou au sujet de quelqu'un d'autre. Attrapez-vous. Faites « ah, whoop, 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 whoop ». Puis je vais vous donner tantôt des trucs, comment défaire ça, plus tard dans la conférence. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Donc, la pensée crée, évidemment. La pensée, c'est une fréquence. Toute manifestation dans votre vie part d'une pensée. C'est la base de toute chose. Chaque pensée, c'est comme un boomerang. Ça part, puis ça revient, puis avec un boomerang, tu ne sais jamais par où il va revenir. Ça peut te revenir en arrière de la tête, dans le front, sur le bord, n'importe où, mais c'est sûr que ça revient. Tout ça sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. Si tu as un grand mur blanc immaculé devant toi, puis tu as juste un petit point noir au milieu, puis ton attention va juste sur le petit point noir, tu vas avoir oublié qu'autour du petit point noir, il y a un beau mur blanc immaculé. Fait que souvent, on met notre attention sur des problèmes, sur des petites affaires, on accroche sur des affaires, puis on perd la perspective de la réalité qu'on pourrait se créer, de tout le grand mur blanc, la possibilité, les milliers de possibilités qui s'offrent à nous. Si tu focalises sur le manque, sur tes problèmes, sur tes échecs, c'est ça qui va se manifester dans ta vie. La source créatrice, elle ne te juge pas, elle. Si ça fait 35 ans que tu es sur le 94.3, qui est la fréquence du chiolage, puis de l'insatisfaction, la source créatrice, elle ne va pas faire un moment donné « Hey Thérèse, t'es pas tannée de m'envoyer ça, tu peux pas m'envoyer d'autres choses? » Elle ne fera pas ça. Elle vous laisse être comme vous êtes. Vous avez le libre arbitre de changer vos pensées et de changer ce que vous souhaitez. Fait qu'elle, elle ne juge pas, elle continue à t'envoyer ce que tu lui demandes. Si tu as une idée, c'est parce que tu es capable de la réaliser. Parce que sinon, tu n'aurais pas eu cette idée-là. Quelqu'un d'autre l'aurait eu, mais pas toi. Fait que je vous donne un exemple. Il y a plusieurs années, moi, je suis une passionnée des pierres, j'aime les pierres, j'en traînais dans ma sacoche partout, puis j'avais des fois 30 pierres dans ma sacoche, puis là, je marchais de même, là, tu sais.
Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, il faudrait que je trouve une solution pour avoir mes pierres sur moi sans que ça me déboîte l'épaule. Fait que j'ai décidé de faire des bijoux. Fait que j'ai eu l'idée. Bon, donc je me présente dans un magasin où on vend des choses pour faire des bijoux, mais je n'ai aucune espèce d'idée comment on fait des bijoux. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je rentre là, la fille en arrière du comptoir, elle dit « Peux-tu vous aider? » J'ai fait « Ben, wow, yeah, oui, certain. » Puis juste comme je dis ça, la porte de la boutique s'ouvre en arrière de moi. Et c'est Ginette Renault qui rentre dans la boutique. Et je connais très bien Ginette, on est amis. Elle me regarde, elle fait « Je fais ici? » Ben, excuse-moi, j'allais te poser la même question, ma Ginette, mais elle dit « Moi, je fais des chapelets, mais toi, qu'est-ce que tu fais pas de bijoux, toi? » Je dis « Ben, pas encore, mais j'aimerais ça commencer. » « Ah, pas de problème, pogne-toi un panier. » Hein, on prend le panier, elle me fait faire le tour. 2000 pièces plus loin. Je passais à la caisse et en prime, elle m'a offert d'aller faire des bijoux avec elle à Boucherville. Imagine. Je m'attendais-tu à ça, moi, quand je suis rentrée dans cette boutique-là? Jamais de la vie. Tout ce que je savais, c'est que j'avais un désir de faire quelque chose. J'ai eu une idée, puis j'ai pris action sur mon idée. Et c'est ça qui se passe. Puis c'est toujours comme ça dans la vie. Il y a des choses qui vont arriver. La magie se met à opérer quand vous écoutez vos pensées, l'idée que vous avez eue, puis vous prenez action. Vous allez trouver des livres, des gens, des circonstances. Ça peut être dans une chanson, à un moment donné, vous avez « Ah! Wow! Oui! » C'est fou, il faut juste être alerte. Avoir les oreilles grandes ouvertes. Le choix des mots est extrêmement important parce que les mots sont des fréquences. Je suis tombée sur ce magnifique livre qui s'appelle Les messages cachés de l'eau du docteur Masaru Emoto. Lui, il fait des recherches, il prend de l'eau, mettons, d'un même lac, puis il va remplir différentes éprouvettes avec l'eau du lac. Et sur chaque éprouvette, il va envoyer une parole d'amour, de gratitude, de haine, peu importe, etc., etc. Mais là, j'ai pris les 3 principaux. Ensuite, il fait congeler les éprouvettes et il examine les cristaux au microscope. L'amour, la gratitude au centre et la haine au bout là-bas. Une image vaut 1000 mots pareil, hein? Avez-vous réalisé qu'on est fait à 80% d'eau? Imaginez-vous l'impact que vos paroles ont sur vous et sur les autres autour de vous. Ah, je suis sans dessin, je ne l'aurai jamais, je suis loser. À chaque fois, vous dites des affaires de même. Regardez ce que ça fait. Ça fait ça dans vos cellules. Dans chacune de vos cellules, là, vous avez de l'ADN au milieu. L'ADN, c'est votre conscience primaire, c'est la conscience divine, c'est la source créatrice, c'est la lumière, okay? La petite étincelle dans chacune de vos cellules. L'ARN, c'est votre conscience secondaire, c'est votre ego, votre mental. C'est une espèce de, c'est à peu près gros de même, c'est comme une bine ici en avant, là. Puis c'est à peu près tout, la partie du cerveau dont on se sert à travers notre vie, puis la plupart des gens, c'est juste ça. Tout le reste fait de dos. L'ARN, votre conscience secondaire, agit comme une photocopieuse. À chaque fois que vous dites « Ah, je m'en mets, je suis pas bonne, je ne l'aurai jamais, j'ai pas de talent, je suis pas aimable », ça fait des photocopies de ce que vous dites à chaque fois et ça va se storer dans votre ADN. Fait que quand tu arrives à 50 ans, puis tu as passé ta vie à parler comme ça, imagine-toi le nombre de photocopies que tu as dans ton ADN. Ça doit même pas être drôle, ça cache toute ta lumière, c'est embourbé là-dedans, et c'est difficile après ça de changer ça, de virer ça de bord. Parce qu'il y en a tellement d'accumulés, il y a tellement de fausses croyances puis de paroles toutes faites d'accumuler dans votre ADN que c'est difficile de se libérer de tout ça. Vous êtes votre pire ennemi. Tous vos concepts, vos phrases toutes faites, tout ça. Hey, moi, non, je ne peux pas attirer quelqu'un de bien. Qui c'est qui va s'intéresser à moi? J'ai rien à offrir. Arrêtez de dire ça. C'est effrayant ce que ça fait à votre corps. Pensez à ce que je vous ai montré, là, les photos de l'eau. Pensez à ça. À chaque fois que vous parlez de vous comme ça, pensez aux photos de l'eau. Pensez à ce que ça donne dans votre corps. La photo du « je te déteste », là. Si vous avez un projet, n'en parlez qu'aux gens qui croient en vous. Parce que les gens autour de vous, dans votre famille, ceux qui sont proches de vous, ils vous aiment, hein, ils veulent vous protéger. Fait que si, mettons, vous leur dites « Hey, j'ai une idée, je lâche ma job puis je me pars en affaires. » Quoi? T'es
es-tu malade? Ils sont pas lâchés ta job, t'as pas assez d'argent, t'as pas le talent, t'as pas ci, t'as pas ça, tu réussiras jamais. Vous le ferez pas, c'est sûr que vous le ferez pas. Ils vont vous communiquer leur part, puis vous le ferez pas. J'ai une histoire à vous raconter. Fanfreluche va raconter une histoire à sa manière. Fanfreluche va raconter une histoire pour vous amuser. Elle avait un gros livre, hein? Oui. Elle rentrait dedans, là, je vais laisser faire, là, OK? Bonjour les enfants! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du royaume des grenouilles. Au royaume des grenouilles, à chaque année, on organisait une course. Cette année, la course consistait à gravir une énorme montagne. Les grenouilles participantes sont au fil de départ. On donne le signal de départ et elles se mettent à courir. Boing, 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 ribbit, 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 boing, boing, boing. Pendant ce temps, dans les gradins, les grenouilles commencèrent à parler entre elles et à se dire des choses comme ah, « Elles ne réussiront jamais! Ribbit, mais c'est impossible! Ribbit, la montagne est trop haute! Ribbit, elles vont mourir avant d'arriver en haut! Elles vont sécher au soleil! » Les grenouilles participantes, en entendant ces commentaires, se mirent une à abandonner la course. Sauf une, qui se rendit tout en haut de la montagne. Après la course, les grenouilles éberluées se ruèrent sur elle pour connaître le secret de son succès. Mais la grenouille gagnante ne répondait pas. Elles se sont rendues compte qu'elle était sourde. Fanfreluche vous a raconté une histoire à sa manière. Elle n'avait pas entendu les commentaires désobligeants. D'après vous, il faut dire le verbe vouloir ou le verbe choisir? Ah oui, c'est bien. Ben, bravo. Choisir. Vouloir, c'est restrictif. Ça envoie un message de manque à votre bine ici en avant là. Parce que si vous ne l'avez pas, si vous le voulez, c'est parce que vous ne l'avez pas. On est d'accord? Si vous voulez quelque chose, c'est parce qu'il n'est pas là. Donc, ça envoie un message d'urgence à votre cerveau, ici, votre ego. Votre ego, il est là pour vous garder en vie. Parce que lui, si vous mourrez, il meurt. Donc, c'est le cerveau qui va de survie, autrement dit. Donc, si vous envoyez un message de manque à votre bine ici en avant, c'est certain que votre ego va réagir. Tandis que si vous prenez le verbe choisir, c'est un verbe d'abondance. Vous pouvez choisir entre ça, puis ça. Donc, ça envoie un message d'abondance à votre bine qui, elle fait « Hey, OK, dans l'abondance, j'ai pas besoin de m'en faire. » C'est un des exemples de choisir ses mots correctement. C'en est un, ça. Donc, au lieu de dire « Je ne veux plus être pauvre », vous pouvez remplacer ça par « Je choisis d'être riche ». Si vous ne voulez plus être pauvre, vous êtes sur la fréquence de la pauvreté. Si vous dites « je choisis d'être riche », d'abord, moi, ça me met une banane d'en face de dire ça. Je suis sur la fréquence de la richesse. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Alignez votre ressenti avec vos mots aussi. Mettons, vous dites « je choisis de rencontrer l'âme sœur », mais qu'au fin fond de vous, vous avez peur d'être blessé parce que vos relations amoureuses précédentes ont été désastreuses, ça n'arrivera pas. Parce que si vous envoyez deux fréquences différentes, ça s'annule. C'est comme si vous étiez entre deux postes de radio. Tu sais, le kshh, ça fait exactement ça, ça fait rien du tout. Marchez plus contre la guerre, marchez pour la paix. Si vous marchez contre quelque chose, vous donnez du pouvoir à cette chose-là que vous tentez d'enrayer. Enlevez, s'il vous plaît, de votre vocabulaire les petites phrases toutes faites. On est né pour un petit pain, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Chaque jour suffit sa peine. Il n'y en aura pas de facile. Il faut souffrir pour être belle. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Vous rendez-vous compte combien de fois on dit ça par jour? Hey, vas-y, ça vaut la peine. Ça vaut le plaisir. Ça ne vaut pas la peine. C'est vrai. On n'arrête pas d'utiliser des mots comme ça, puis ça empoisonne notre existence. Passez à l'action. Pour manifester ce que vous voulez, vous devez joindre la pensée, la parole et l'action. Parce que si vous décidez de faire un régime, perdre 30 livres, vous l'avez pensé, vous l'avez dit, mais vous virez de bord, vous allez chez Lafleur, vous commandez 3 cheeseburgers, une patate pain coke, ça s'annule. Votre action ne va pas dans le même sens que votre pensée et vos paroles. Quelles actions pouvez-vous poser à tous les jours pour atteindre vos objectifs?
qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre? Ça n'a pas besoin d'être gros. Ça peut être des petits pas. Comme le petit poussette, mettez une petite roche, puis une autre petite roche. Puis à un moment donné, vous allez arriver au bout, puis vous allez avoir créé exactement la réalité que vous voulez. Mais il faut passer à l'action. Il ne faut pas rester chez nous et faire « Oui, mais là, j'ai médité pendant 6 heures. » Oui, c'est beau méditer, mais il faut faire des gestes concrets. On vit dans le 3D, les amis. On ne peut pas passer à côté de ça. Là où ça se gâte, la plupart du temps, quand on veut manifester quelque chose dans notre vie, on a la pensée, la parole, le ressenti, l'action. Mais quand ça arrive au moment de recevoir, c'est là où ça foire. Parce qu'on n'est pas capable de recevoir. On a bien de la misère. Tu sais, on pense... Moi, j'ai été élevé catholique, OK? Chez nous, c'était... Tu peux pas trop en prendre, parce que si tu en prends trop, tu en enlèves à l'autre à côté, parce qu'il faut que tu te serres la ceinture, puis tu n'as pas le droit à l'abondance. On n'avait pas le droit chez nous à ça. Puis c'est pas parce que mes parents étaient pauvres, mes parents étaient à l'aise. Mais j'ai grandi avec ces concepts-là, puis ça a été tellement difficile pour moi d'apprendre à recevoir, que ce soit un compliment, que ce soit quelqu'un qui me paye un lunch, ou peu importe, quelqu'un qui vient m'aider. Je n'étais pas capable de recevoir. C'était « ben non, je suis capable, là, c'est correct, je vais m'arranger tout seul. » Je n'étais pas capable. Parce que moi, je pensais que si je recevais, j'enlevais quelque chose à quelqu'un. Erreur. C'est un concept, c'est une fausse croyance. C'est pas vrai. L'univers est inondé d'abondance. Inondé d'abondance, comme les chutes du Niagara. Puis vous venez réclamer votre dû avec une cuillère à thé. Imaginez-vous, là, 2 secondes, devant les chutes du Niagara, avec votre petite cuillère à thé. Je ne vais pas en prendre trop parce que sinon, je vais en enlever aux autres. Non, vous n'enlèverez pas aux autres. Il y en a plein. L'univers est plein comme les chutes du Niagara. Il faut arrêter de penser que c'est restreint, l'abondance. Il y a un entrepôt avec votre nom dessus dans l'univers. Chacun de vous a un entrepôt avec son nom dessus. Dans l'entrepôt se trouve tout ce que vous n'avez même pas encore pensé, imaginé que vous allez désirer un jour. À l'entrepôt, il y a des petits lutins qui travaillent là. Okay? Ils ne travaillent pas fort parce que vous ne demandez pas grand-chose. Puis là, à un moment donné, vous dites, OK, parfait, je vais faire ce que Sylvie a dit, je vais la pensée, la parole, le ressenti, comment je vais me sentir quand je vais avoir ce que j'ai demandé. Mettons que vous voulez augmenter votre revenu cette année. Puis là, évidemment, tout ça, puis le geste, l'action que vous devez faire, c'est d'aller voir votre patron pour lui demander une augmentation ou de lui demander de vous changer de poste pour faire un salaire plus gros. Fait que là, vous partez, le 17 secondes, vous tenez votre fréquence, vous tenez votre fréquence, vous tenez votre fréquence. Puis là, ce que ça fait, c'est que la source créatrice vient faire correspondre ce que vous envoyez. Elle envoie la commande à l'entrepôt. Et là, les lutins qui dormaient bien raides, wouhou! Les gars, on a une commande, let's go! Fait que là, ils sortent le stock de l'entrepôt, mettent ça dans le camion, ferment les portes du camion, puis là, ils attendent votre adresse. Vous, à l'autre bout, vous êtes chez vous, puis là, vous faites « Ah, non, mais non, peut-être... Voyons, je me prends pour qui, moi, là, de demander une augmentation de salaire? Il me le donnera jamais. Puis à part de ça, la fille qui travaille avec moi, elle fait la même job que moi. Je peux pas, moi, demander une augmentation puis qu'elle, elle n'aille pas. » Et c'est parti, mon kiki, là, ça repart à l'entrepôt, les petits lutins, tout déconfits, ouvrent la porte du camion, sortent le stock, mettent ça dans l'entrepôt, puis attendent votre prochaine commande. Si vous envoyez 2 fréquences contradictoires, il n'y a rien qui arrive, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est comme le poste est dans 2 postes. Si maintenant vous voulez vous faire une tasse de thé chaud, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez une bouilloire, vous remplissez ça d'eau, vous mettez ça sur le rond, vous allumez le rond, mais avant que ça boue, vous fermez le rond. Allez-vous avoir une tasse de thé chaud? Non, parce que vous avez l'intention et l'action qui sont totalement à l'opposé. Ça s'annule. Vous n'aurez jamais une tasse de thé chaud. C'est la même affaire dans votre vie. Si vous envoyez une fréquence, il faut que vous soyez aligné partout, et que vous ne commenciez pas à vous saboter avec des « ouais, mais peut-être que, apprenez à recevoir, ouvrez votre cœur. » On dit que c'est plus agréable de donner que de recevoir, n'est-ce pas? Parce que c'est le fun de donner. On se sent valorisé quand on donne. C'est agréable. Ça ouvre le cœur, ça met un smile en face. Sauf que la personne à qui vous donnez, si elle n'est pas capable de recevoir, je vous donne un exemple, vous dites à quelqu'un « Oh, wow, ta petite robe rouge, elle te va super bien! » Puis la personne a fait « Ben, arrête donc, c'est une vieille affaire que j'avais dans mon garde-robe. »
Allez-vous y refaire un compliment à elle? Je ne penserais pas. Si vous n'êtes pas capable de recevoir un compliment, comment voulez-vous être capable de recevoir ce que l'univers a à vous apporter? Il faut commencer à être capable de dire « merci ». T'as bien une belle petite robe rouge, ça te fait bien. Merci. C'est super beau tes cheveux. Arrête donc, j'ai l'air du yob. Merci. C'est parce que ce que ça fait, c'est que vous privez le donneur du plaisir de donner. Vous ne voulez pas recevoir. Puis vous le traitez en plus d'imbécile parce qu'il n'a pas vu que c'était une vieille robe que tu avais dans ton garde-robe. Ou que, tu sais, tes cheveux n'étaient pas à leur meilleur. Fait que, il faut faire attention à ouvrir notre cœur parce que tout ce que vous souhaitez viendra à vous seulement lorsque vous serez prêt à le recevoir avec le cœur ouvert et avec gratitude. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice que mon amie Christine m'avait appris une fois. Dans une de tes conférences, tu avais fait cet exercice-là et j'avais été touchée jusqu'au trognon. C'est un exercice d'apprendre à recevoir. L'énergie est circulaire. On donne, on reçoit. On donne, on reçoit. Ce n'est pas une énergie droite, en ligne droite. Parce que si tu fais rien que ça, à un moment donné, ça va tomber. Il faut vraiment apprendre à donner et à recevoir. Donc, j'aimerais que vous vous leviez debout. Tu me vois venir, là, hein? Non, pas en tout. Vous allez vous mettre 2 par 2. Et cet exercice va se faire dans le silence. Vous allez prendre les mains de la personne devant vous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre disponible à donner, recevoir. Juste ça. Pendant à peu près 25 secondes. Juste pluguez-vous dans les yeux de la personne devant vous et faites juste apprendre à recevoir et à donner. C'est tout, c'est tout et c'est tout. Après 25 secondes, je vais vous dire switch. Vous allez switcher de personne parce que vous allez voir l'expérience que vous allez faire avec une personne ne sera jamais pareille avec l'autre. Vous allez peut-être partir à pleurer, vous allez peut-être avoir un fou rire incontrôlable, vous allez peut-être vous sentir mal à l'aise. Tout est parfait. OK? On part ça. Bien, merci d'avoir joué le jeu avec moi. Contraction, expansion, tout est en contraction et en expansion dans l'univers, c'est sans arrêt. Pour moi, c'est un GPS, la contraction et l'expansion. C'est-à-dire, je vous explique, quand je suis en présence de quelqu'un avec qui j'ai pas d'affaires pantoute, mon GPS à moi, interne, il se trouve ici, dans le plexus solaire. Mon plexus solaire, il fait... Il y a des gens qui vont le sentir dans le cou ici, les épaules, les mains, le visage, peu importe, vous allez avoir mal au ventre. Il y a plusieurs façons votre GPS va vous donner des signaux, chacun à votre façon. Moi, c'est ici. Donc, c'est important d'écouter ça, parce que quand vous êtes en présence de quelqu'un avec qui vous n'avez vraiment pas d'affaires, votre corps le sait. Et il va vous donner un signal. La contraction. Ça veut dire... va pas là. Malheureusement, la bine ici en avant, elle fait tout le temps, ben voyons, tu le connais même pas, tu le juges, donne-lui une chance. Yeah, oui, d'accord. J'ai déjà fait ça, d'ailleurs. J'ai donné des chances et je me suis ramassé dans des relations plus rocambolesques les unes que les autres, par rapport, là. Donc, c'est important d'écouter ça parce que votre corps, il sent. Vous avez peut-être ça va se manifester par vos poils sur les bras, le frisson là, quand tu rencontres quelqu'un. Au contraire, quand tu rencontres quelqu'un qui est vraiment sur ta fréquence et avec qui tu as plein d'atomes crochus, le cœur va t'ouvrir. Tu vas être en expansion. Ça fait « Oh, wow! J'ai rencontré tellement une belle personne! » Ça fait ça. Contrairement à « Oh, tabarouette, c'est qui ça? » Ça peut être une situation, c'est pas nécessairement quelqu'un. Ça peut être une situation dans laquelle tu es, un lieu où tu es, que tu fais « Ah, tabarouette! Je veux pas être ici, moi. J'aime pas la vibe. Pas en tout. » Puis c'est correct. C'est parfait. Écoutez ça. Vous allez moins vous ramasser dans des situations poches. Entourez-vous de gens qui vous mettent en état d'expansion, qui vous inspirent, qui vous propulsent, puis évitez les gens qui vous rabaissent, qui vous découragent, qui vous dénigrent. Faites des choses que vous aimez.
Moi, j'adore la Zumba, j'aime ça danser, je capote, je trippe. J'ai rencontré plein de monde qui aiment la Zumba. J'étais allé prendre des cours. Puis tous ces gens-là sont devenus mes amis aujourd'hui. Parce que quand tu vas faire quelque chose que tu aimes, tu vas rencontrer des gens qui ont la même passion que toi. Donc, tout de suite, en partant, tu es sur la même fréquence. Tu as des atomes crochus tout de suite. C'est super facile de se faire des amis. Tenez-vous loin des conversations qui portent sur ce qui va mal dans le monde. J'écoute plus les nouvelles, ça fait 20 ans. Je lis plus les journaux, je veux rien savoir de ça. Pourquoi? Parce que j'ai aucun contrôle sur ce qui se passe. Le gars qui est allé tirer 14 jeunes dans une école, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas le contrôle, je peux pas changer la situation et ça me met dans un état pitoyable. Je pleure ma vie, je trouve les gens méchants. Moi, je suis une empathe, alors je sens tout, puis ça me vire à l'envers, ça me gâche ma journée. Fait que j'ai arrêté de faire ça. Puis en plus de ça, quand tu écoutes les nouvelles, puis que tu arrives au bureau, puis que tu parles rien que de ça, ou sur les réseaux sociaux, « T'as-tu entendu parler de telle affaire? » Oh my God! Ça vous tire vers le bas et c'est pas nécessaire. Fait que si vous voulez vivre dans la joie, évitez ce genre d'événement-là. À moins que vous soyez journaliste et que vous deviez lire les journaux pour en parler ou pour vous tenir à jour, là. Les principales causes de souffrance, c'est l'impossibilité de lâcher prise quand on est attaché aux choses, aux gens, le contrôle. Vouloir être attaché, ça veut dire vouloir contrôler votre environnement. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres, vous contrôlez absolument rien. On contrôle rien. La seule chose qu'on contrôle, c'est comment on réagit aux situations, comment on réagit aux problèmes. Ça, on a le contrôle là-dessus, je vais vous l'expliquer plus tard. Mais sinon, tu as le contrôle de rien. Quelqu'un qui a tout son petit royaume, là, puis là, tous les enfants, la famille, la job, le mari, tout est bien placé. Il ne faut pas que personne bouge parce que s'il y en a un qui bouge, tout s'écroule. C'est comme les équilibristes chinois, là, Saint-Tibésique, sont 15 Saint-Tibésique. Là, ils font virer des assiettes au bout d'un petit morceau de bois comme ça. Là. Mais s'il y en a un petit Chinois qui tombe en bas du bicycle, la gang tombe. C'est terminé. Fait que c'est la même chose pour quand on veut trop contrôler notre environnement, les choses, les gens, puis on ne peut pas contrôler nos enfants, on n'a pas de contrôle là-dessus. Ils vont finir par partir un jour, ils vont faire à leur tête, ils vont faire ce qu'ils veulent. Le mari, pareil, les frères, les sœurs, les amis, on n'a pas le contrôle, il faut lâcher prise. C'est important. Mettons, tu te fixes un objectif du point A au point B. Tu veux manifester quelque chose dans ta vie, tu te dis, moi, je sais pas, je choisis de faire autre chose dans la vie. Bon, ça, c'est ton objectif, point A au point B. Lâche prise sur comment ça va arriver, quand ça va arriver, puis pourquoi ça va arriver. Tu n'as pas le contrôle là-dessus. Tu sais juste que tu pars de là, puis tu veux t'en aller là. C'est tout ce qui est important. Entre les deux, tu n'as pas le contrôle. Puis peut-être, en partant pour aller vers ton point B, tu vas bifurquer pour aller vers le point C, le point D, le point E, le point F, puis le point G. Si c'est votre objectif de trouver votre point G, j'espère que vous avez du temps devant vous. C'est pas évident à trouver, tu sais. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est correct de changer de cap. C'est pas parce que vous êtes dit, hey, moi je m'en vais de là à là, puis je vais garder le cap. Si vous avez changé en cours de route, puis ça vous tente plus, c'est correct. Vous allez manifester d'autres choses. C'est parfait. Accrochez-vous pas. La rivière, là, elle ne s'accroche pas après les roches qui sont dans le lit de la rivière. Elle n'arrive pas devant une roche, puis elle ne fait pas « Excuse-moi, c'est parce que j'étais ici avant. Tu tasserais-tu, s'il vous plaît? » Elle ne fait pas ça. Elle passe par-dessus, elle passe autour, puis elle continue son chemin, puis elle va finir sa vie dans l'océan. Fait qu'il faut faire pareil. On s'accroche après les roches comme des imbéciles. On est là. « Ah non, je ne veux pas lâcher! » Et ça donne rien. Ça donne absolument rien. Laissez couler. Soyez gracieuse, comme la rivière qui coule. Les attentes, c'est une grande cause de souffrance. On attend tout. On attend que les gens répondent à nos besoins, que les gens fassent les choses à notre place ou comme nous, on les fait. Qu'on change pour vous. On attend d'avoir de la reconnaissance. On attend d'avoir de l'amour. On attend. Et c'est extrêmement souffrant parce que tu n'as pas ton pouvoir créateur quand tu es en attente. Ton pouvoir créateur, cette attente est bien involontaire de notre part. Gardez la ligne, nous vous répondrons plus tard. C'est exactement ça que ça fait. Vous êtes en attente d'appel, que quelqu'un vienne vous répondre. Vous n'avez pas le contrôle. Vous ne pouvez pas réclamer à autrui ce que vous ne pouvez donner vous-même. Je vous donne un exemple.
un gars et une fille qui viennent de se rencontrer, ils aimeraient ça que ça marche, tomber en amour tous les deux, mais ils sont tous les deux, ils restent sur leur position tous les deux parce que tous les deux ont eu mettons, ils ont souffert avant dans une autre relation précédente. Fait que là, lui, le gars, il fait « Je vais attendre qu'elle me montre qu'elle m'aime parce que je ne donne pas d'amour tant qu'elle ne m'en donne pas. » Puis elle a fait pareil. Moi, je ne donne pas d'amour tant que lui, il ne m'en donne pas. Il n'arrivera jamais rien. Vous ne pouvez pas attendre, réclamer à autrui qui vous donne de l'amour si vous n'êtes pas capable d'en donner. Il faut que vous, d'abord, vous commenciez par en donner à l'autre. Et peut-être que la roue va se mettre à tourner à votre avantage. Mais des gens qui restent braqués comme ça, il n'y a rien qui arrive. Statu quo. Si on ne se responsabilise pas, on souffre énormément. Parce que tout ce qui arrive, c'est votre création. Même si elle est inconsciente, c'est votre création pareille. Ce qui vous arrive n'arrive qu'à vous. Ça arrive à personne d'autre qu'à vous. Chacun il y a peut-être des vécus similaires, mais jamais exactement la même chose. Jamais les mêmes circonstances. Blâmer les autres ou les circonstances, ça vous rend victime, ça vous prive de votre pouvoir créateur. Vous devenez la victime du bourreau. Je peux vous dire une chose, pour l'avoir vécu. Le bourreau n'existe pas s'il n'y a pas de victime. Quand moi, j'ai décidé d'arrêter d'être victime de mon bourreau, il s'est liquéfié. Je vous le dis, carrément liquéfié. Il est tombé à terre. Quand j'ai décidé que c'était assez puis que je m'en allais, là, il était par terre. Il me tenait par la cheville comme ça, puis il pleurait. Le bourreau, celui qui m'a tant fait de mal, celui qui m'a tant violenté, il était à terre. J'en revenais pas. Je me disais, « Hey, wow, avoir su, j'aurais fait ça avant. » Wow, lâche-moi, je m'en vais. Mais c'est vrai, on est dans une pièce de théâtre. La vie, c'est une pièce de théâtre. Tout le monde joue des rôles. Fait que c'est sûr que si vous arrêtez de jouer le rôle de victime, le bourreau, il va faire « C'est bien plate, je joue tout seul. » C'est ça pareil. Attendez pas que les autres changent, vous allez attendre longtemps. Ils ne changeront pas pour vous. Pourquoi ils changeraient? Vous continuez à abonder dans leur sens, puis à être victime, puis ils vont continuer. Tant que vous allez continuer, ils vont continuer. Soyez le capitaine de votre bateau. Vous avez le gouvernail entre les mains. Vous pouvez décider de vous échouer dans les récifs ou de prendre le large. C'est vous qui décidez. C'est votre vie, votre bateau. Et rien ne peut vous détruire sans votre consentement. La journée où j'ai compris ça, ma vie a changé. Il n'y a personne qui peut me faire de mal si je ne donne pas la permission à ces gens-là de me faire du mal. Personne ne peut m'atteindre. C'est moi qui donne la permission. C'est moi qui ai donné la permission au bourreau d'être un bourreau avec moi. Si je n'avais pas donné la permission, puis j'avais fait hey, « Tu te prends pour qui, toi? Je ne veux pas de ça dans ma vie. » Aujourd'hui, je suis rendu comme ça, puis j'ai un détecteur à bourreau, j'ai un détecteur à manipulateur, j'ai un détecteur à pervers narcissique, j'ai tout ça, moi. Puis ça fait « Oui, 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 danger, danger, danger. » C'est vraiment, mais c'est grâce à toutes mes expériences que j'ai cette espèce de GPS intégré qui m'avertit quand je suis en présence de quelqu'un. Écoute, je suis incapable. Je les sens à 100 000 à l'heure, à 100 000 à la ronde. Je le sais. Je sais qui ils sont. Je les reconnais. Et votre bonheur, les amis, ne dépend pas des autres. Vous êtes responsable de votre bonheur. Et le bonheur des autres ne dépend pas de vous. Ça, c'est une grande cause de souffrance, c'est que si on essaie de rendre l'autre heureux, c'est le fun de rendre l'autre heureux, c'est valorisant. Tu sais, on se dit, waouh, je suis le soleil de son univers, je suis. Non, mais c'est ça, pareil, on est de même, on fait ça, hey, je le rends heureux, waouh, je suis bonne. Sauf que, essayer de plaire aux autres, ils ne seront jamais satisfaits. Vous créez une dépendance de l'autre envers vous, vous lui privez de son pouvoir créateur, vous lui niez son pouvoir créateur, comme s'il n'était pas capable, lui, de se rendre heureux par lui-même. Vous êtes toujours au-devant, tout le temps. Enfin, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureux? Qu'est-ce que je peux faire? Pendant ce temps-là, vous passez à côté de votre vie, parce que eux autres vont vous blâmer d'avoir échoué. Parce que si la personne que vous tentez de rendre heureux ne veut pas être heureux, il n'y a rien à faire. Vous ne pourrez jamais, jamais le rendre heureux. On ne peut pas planter une graine dans l'asphalte. Pour qu'une graine pousse, ça prend un terreau favorable. On est d'accord? Sinon,
Tu pourras planter 1000 graines, si tu veux, dans l'asphalte, il n'y en a pas une qui va pousser. Peut-être entre les craques de l'asphalte, mais ça, c'est de la mauvaise herbe qui pousse. Fait que, ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un ne veut pas être heureux, il n'y a rien à faire. Ça ne donne rien. Tu perds ta vie. Votre temps sur Terre est limité. Gaspillez-le pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. La journée de votre mort, là, ces gens-là, là, que vous tentez de rendre heureux, ils ne viendront jamais mourir pour vous. Alors pourquoi vivez-vous pour eux? Je vous pose la question. Ne pas être sur son X, c'est une grande cause de souffrance. C'est quoi être sur son X? C'est de faire exactement ce pourquoi vous êtes venu au monde. Je suis certaine, je crois que tout le monde a une mission. Tout le monde ici a des talents particuliers, des forces particulières, toutes différentes. Et que si vous ne mettez pas ça à profit pour la société, bien, vous allez vous brimer. Vous allez trouver ça plate en tabarouette de faire une job que vous n'aimez pas, pour lesquels vous n'avez pas les talents nécessaires. Puis en même temps, c'est que pendant que vous faites une job pour laquelle vous n'êtes pas venu au monde, vous n'avez pas ce talent-là, vous enlevez la job de quelqu'un qui, lui, a le talent de faire ça. Être sur son X, là, c'est hyper important. Faire des choses qu'on aime. On est valorisé quand on fait ce pourquoi on est venu au monde. On est plein d'énergie, on est productif, le temps passe comme ça. Si tu n'es pas sur ton X et tabarouette, tu regardes ta montre à tous les 2 minutes, ça va-tu finir la journée? Je suis plus capable. Quand lundi matin arrive, oh non, je viens de travailler, j'ai ça, ma job. Je vous donne un exemple, quelqu'un, mettons, qui travaille au service à la clientèle et qui déteste le monde. Il n'est pas sur son X. Ça donne quoi quand vous allez rencontrer un préposé au service à la clientèle qui n'est pas sur son X? Ça fait quoi? Il va-tu vous recevoir avec un gros smile? Jamais de la vie. Vous allez vous sentir de trop, que vous le dérangez, puis il ne trouvera jamais de solution à votre problème. Il ne veut pas. Ça ne l'intéresse pas, il n'aime pas ça. C'est pas lui, c'est pas de sa faute dans le sens que il n'a pas ce talent-là. Et pendant ce temps-là, il y a peut-être une madame qui, elle, est super bonne avec le monde, elle aime le monde, elle a de l'entre-gens, elle va faire tout ce qu'il faut pour répondre à la clientèle. Fait que c'est important de trouver votre X. Il est où votre X? Dans quoi vous êtes bon? Dans quoi vous excellez? Et d'aller le plus possible vers ça. Si ce n'est pas dans votre job, ça peut être quand vous mettons, des loisirs. Donc, vous aimez faire de la peinture. Allez prendre des cours de peinture. Restez pas chez vous. Allez-y. Vous aimez chanter, rentrer d'une chorale. Faites des choses qui vous allez vous sentir bien. Il y en a qui ont des voix extraordinaires, puis ils ne mettent pas leur voix à profit. Ils chantent dans leur douche, mais ils ont des voix à tomber à terre. Il faut que vous fassiez partager vos talents avec la société. C'est super important. Votre attitude est déterminante. Ce n'est pas ce que vous vivez qui est important, c'est comment vous le vivez. Je vous en ai parlé tantôt. La vie mettra des pierres sur ton chemin, à toi de décider si tu en feras un mur ou un pont. La plus grande découverte de tous les temps, c'est qu'une personne peut changer son avenir en changeant d'attitude. Osho qui a dit ça. Mettons, là, je vous donne un exemple. Il y a Jean-Paul, puis il y a Thérèse. Ils ont la même problématique. Ils viennent de perdre leur job. Okay. Pour Jean-Paul, c'est l'occasion rêvée de faire quelque chose qu'il aime vraiment, parce qu'il ne se sentait pas qu'il était sur son X à sa job, il commençait à être un peu tanné. Puis pour lui, c'est un tremplin pour le propulser vers autre chose. C'était le coup de pied au derrière qui avait besoin pour bouger, pour aller de l'avant. Et pour Thérèse, elle, par exemple, c'est plutôt le contraire. Pour Thérèse, c'est épouvantable. Elle se sent trahie, elle se sent abandonnée, elle se sent rejetée. Ça va pas bien, elle fait une dépression, elle se ramasse à l'hôpital. Lequel des deux va se trouver une job en premier, selon vous? Jean-Paul ou Thérèse? Bien, c'est ça. Mais la problématique est la même pour Jean-Paul et pour Thérèse. C'est exactement la même chose, mais c'est comment Jean-Paul y a abordé ça, contrairement à Thérèse qui, elle, le monde vient de s'écrouler. Ça dépend de comment vous voyez ça, comment vous gérez ça. J'ai une autre histoire à vous raconter. Fanfrelu, je vais vous raconter ça. Alors, pour
Bonjour les enfants! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui voulait rencontrer un vieux sage. Il se rendit à la maison du vieux sage. Le vieux sage lui ouvrit la porte et l'homme lui demanda « Vieux sage, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a dans votre esprit? » Le vieux sage fit « Dans mon esprit, il y a 2 chiens. Un chien blanc, un chien noir. Le chien blanc est le chien de la joie et de l'optimisme, et le chien noir est le chien de la haine et du pessimisme. Et ils se battent tout le temps. » Ah bon? Vous avez 2 chiens dans votre esprit qui se battent tout le temps? Et lequel des 2 gagne? Celui que je nourris le plus. Fanfreluche vous a raconté une histoire à sa manière. Fanfreluche vous a raconté. Des contrastes ou les petits bouts de pas de saucisse? C'est quoi les petits bouts de pas de saucisse? C'est ce que j'appelle affectueusement les moments de la vie difficiles, poches. Tu sais, un hot dog, là, quand tu arrives à la fin du hot dog, il n'y a plus de saucisse, il reste juste le pain, la moutarde, puis la relish, tout écrasé. Là. C'est ça, un petit bout de pas de saucisse. C'est les moments de la vie difficiles, les expériences de vie qu'on dit. On se dit, j'aurais bien aimé ça, pas vivre ça, mais c'est là où vous faites erreur. Justement, vous deviez vivre ça. Parce que c'est grâce au contraste que vous pouvez... Comment voulez-vous savoir ce que vous voulez si vous ne savez pas ce que vous voulez plus? Comprends-tu? Puis comment tu vas savoir ce que tu veux plus? C'est à force de vivre des expériences. À force de vivre ça, vivre ça, vivre ça. Après ça, tu peux faire, OK, ça, je l'ai vécu, j'en veux plus. Ça aussi, je l'ai vécu, j'en veux plus. Tu peux faire des nouveaux choix. Tu peux mettre des limites dans ta vie grâce à ces expériences, ces petits bouts de pas de saucisse-là. La vie est faite de petits bouts de pas de saucisse. Surtout quand tu n'as pas de chum. Quand Dieu veut te faire un cadeau, là, il l'enveloppe souvent dans un problème. C'est-à-dire que dans l'expérience poche, si vous êtes capable d'avoir une attitude ouverte par rapport à ce qui vous arrive, plutôt que de faire comme Thérèse tout à l'heure et vous sentir écroulé sous le... que vous êtes capable de faire « OK, ça m'arrive, c'est parfait », vous allez voir qu'il y a un cadeau derrière le problème, derrière la souffrance. Il y a toujours un cadeau. Et le cadeau, c'est que vous vous connaissez de mieux en mieux. Vous grandissez, vous évoluez, vous devenez un être humain encore plus lumineux et plus extraordinaire. Plus vous additionnez vos expériences poches, puis plus vous êtes capable de passer à travers, c'est comme « Wow, je l'ai gagné celle-là! Je m'en suis sorti, yes! » C'est comme 1-0 pour moi, là, tu sais, 2-0. Les homards, là, quand ils viennent au monde ils sont petits, hein? Ils sont dans une petite carapace, là, puis là, ils grandissent. La petite chair à l'intérieur de la carapace, elle grandit, puis là, ça devient hyper inconfortable! Ça fait mal! Fait que là, ils vont se cacher en arrière d'une roche, ils vont se frotter sur la roche, ils vont muer, puis là, ils vont pousser une plus grande carapace, plus spacieuse, plus grande. Puis là, ils continuent de grandir, puis là, ça devient hyper inconfortable, puis ça fait mal. Fait qu'ils vont se cacher encore en arrière de la roche, puis ils vont muer, puis ils font ça plusieurs fois jusqu'à l'âge adulte. Si ce n'était pas de l'inconfort et de la souffrance, le homard ne muerait jamais. Si ce n'était pas de l'inconfort et de la souffrance, les humains, on ne changerait jamais. On ne se bonifierait pas. On ne changerait pas de carapace. C'est la souffrance et l'inconfort qui font qu'on est capable de se débarrasser d'une vieille carapace, d'en pousser une plus belle, une plus grande, une plus lumineuse, puis qu'on fait ça tout le long de notre vie, et qu'on devient des super beaux gros homards. Je vous souhaite pas de finir dans une casserole, par exemple. Mais c'est important d'accepter, vous acceptez les joies dans votre vie, c'est le fun quand il y a quelque chose de beau qui nous arrive, et vous devez accepter la souffrance de la même façon. C'est comme une pièce de 5 sous, vous avez le pile et le face sur la pièce de 5 sous. Vous ne pouvez pas dissocier l'un de l'autre. Ça fait partie de la pièce de 5 sous. La même chose, la souffrance et la joie sont comme la pièce de 5 sous.
C'est indissociable. La lumière, l'obscurité, on ne peut pas savoir, on ne pourrait pas connaître la lumière si on n'avait jamais vécu l'obscurité. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui est le chaud, l'été, quand tu n'as pas passé à travers un hiver québécois. C'est vraiment le contraste entre les deux qui fait qu'on est capable de faire la différence puis de faire des nouveaux choix dans notre vie. Le premier pas pour manifester ce que vous désirez, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne désirez plus. Ça prend beaucoup de courage pour quitter ce que vous ne désirez plus, parce qu'on est attaché. Ce que je vous ai parlé tantôt, l'attachement, là, on est attaché. Même si cette personne-là nous fait souffrir à mourir, on est attaché à cette souffrance-là, à cette personne-là. Puis on n'est pas capable, on a de la difficulté à couper, à faire. Ça suffit. Il faut vraiment en avoir plein rôle-pompon pour être capable de passer à l'action. Identifiez-vous pas à vos souffrances, c'est pas vos trophées, c'est pas vos médailles de guerre. Les souffrances, c'est juste une expérience dans la vie, c'est tout, c'est pas vous. Vous n'êtes pas la souffrance. Mais il y a beaucoup de gens qui s'identifient à leur souffrance. Hey, moi, j'ai vécu ça, moi, je passais à travers ça, puis ils se pètent les bretelles, puis ils parlent rien que de ça, puis leur vie, c'est leur souffrance. C'est bien dommage, parce que si tu es capable... C'est très difficile d'être heureux si tu vis constamment dans... Tu t'identifies à ta souffrance. C'est pas possible. Il faut vraiment que tu arrêtes de faire ça, puis que tu prennes les souffrances pour ce qu'elles sont, des expériences. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Quand tu n'es pas capable d'accueillir le changement, c'est là que ça fait très mal aussi. C'est très souffrant de résister au changement. Pourquoi? Parce que tout change dans l'univers. Les modes changent, les saisons changent, on change, les cheveux changent. Hein? On change, on n'est jamais pareil. D'une journée à l'autre, d'une seconde à l'autre, on n'est pas pareil. Et nous, les humains, on se pense bien fin, puis on essaie d'éviter le changement. Je nous trouve pas mal drôle. On essaie tellement de ne pas rien changer dans notre vie parce qu'on est sécurisé d'être sur cette fréquence-là qu'on passe à côté de plein d'affaires. On résiste à ce qui doit changer. Vous ne pouvez pas faire les mêmes choses et vous attendre à des résultats différents. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être sur le 94.3 depuis 30 ans à chialer et à vous attendre à avoir autre chose que du chiolage, des choses qui vont vous faire chialer dans votre vie. C'est impossible. Si vous voulez quelque chose changer le résultat, vous devez changer votre fréquence. Vous devez changer de poste. Puis tant que vous ne comprendrez pas ça, vous allez toujours répéter les mêmes patterns. C'est comme une mouche qui essaie de sortir par la fenêtre quand la porte est grande ouverte à côté. Vous avez déjà vu ça, des mouches qui s'acharnent. Puis elle ne voit pas que la porte est grande ouverte. Elle va finir morte sur le cadre de fenêtre. On fait la même chose. Ah non, moi, ça fait 30 ans que je fais des affaires de même, puis je ne vais pas changer parce que là, je suis rendu à 50 ans, puis je ne vais pas changer parce que... Ben oui, change, justement. Tu vois bien que tu n'as pas de résultats. Tu as toujours les mêmes résultats. Prends un recul. Des fois, il faut juste faire... Respirer un petit peu. Faire « OK, c'est correct. » Là, je suis écœuré de me taper la tête dans le vide. Puis, si vous prenez un recul, vous allez peut-être voir que la porte est ouverte à côté. Sinon, vous ne la verrez jamais. Ils ont fait des expériences sur des singes en laboratoire. Ils ont pris une gang de singes puis ils les faisaient passer à travers comment on appelle ça? Un labyrinthe. Merci. Puis au bout du labyrinthe, ils leur donnaient une banane. Ils ont fait ça pendant 30 jours, tous les jours. Les singes passaient dans le labyrinthe et allaient chercher leur banane. Au bout de 30 jours, ils ont mis un bol de banane à l'entrée du labyrinthe. Il n'y a pas un maudit singe qui a pris une banane. Ils étaient tellement conditionnés à aller chercher leur banane, à passer à travers le petit labyrinthe, à aller chercher leur banane, qu'ils sont passés à côté de l'abondance. On fait ça, nous autres aussi. On passe à côté de l'abondance. Parce qu'on est programmé, puis c'est de même qu'on fait ça, puis on ne veut pas changer notre façon de faire les choses parce qu'on est insécure, on a peur. On passe à côté de gens extraordinaires, de situations extraordinaires. On passe à côté de l'abondance tellement de fois dans notre vie parce qu'on est conditionné à faire les choses d'une certaine façon. Arrêtez! Le coyote puis le roadrunner, là. Il peut bien être maigre, le coyote, là.
Il court après le Roadrunner, ça fait 50 ans. Ça fait 2000 roches qu'il reçoit sa tête. Ça fait je ne sais pas combien de fois qu'il y a le train d'en face à la sortie du tunnel. Il se fait exploser. Il tombe dans le ravin. Il continue pareil. Pourquoi il ne va pas chasser un poulet à la place? D'autres choses. Mais non, c'est un exemple que je vous donne, mais on joue le rôle du coyote dans notre vie, je ne sais pas combien de fois. Essayez d'autres choses, des fois. Tu sais, mettons que tu prends un moule en forme d'étoile, puis tu remplis ton moule avec de la pâte à biscuits, tu vas avoir un biscuit en forme d'étoile. Si tu mets je sais pas moi, du jello aux fraises dans ton moule en forme d'étoile, tu vas avoir du jello aux fraises en forme d'étoile. Si tu es écœuré des étoiles, peu importe ce que tu vas mettre dans ton moule, ça va être une étoile pareille. Faut que tu changes ton moule. Va t'acheter un petit sapin, va t'acheter une petite demi-lune, un ourson, quelque chose. Change ton moule. Change ta fréquence. Le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Fait qu'il faut le décider de changer, c'est important. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Ça va venir de vous, en dedans. La peur, le pire ennemi de la joie. On a-tu peur? Mon Dieu, qu'on vit dans la peur. On est terrorisé, c'est fou, là. Ça nous coupe les jambes, ça nous coupe notre joie de vivre, ça nous coupe tous nos moyens, la peur. Nelson Mandela a dit « Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inadéquat. Notre peur la plus profonde est d'être démesurément puissant. C'est notre lumière et non notre noirceur qui nous fait peur. » Quand j'ai lu ça, là, j'ai pleuré pendant 2 jours. Ça m'a tellement touchée parce que c'est tellement ça. On a peur de briller. On a peur de prendre trop de place. On a peur d'être trop. Vous n'êtes pas trop. Vous êtes vous, chacun de vous, vous êtes vous, avec votre lumière, vos talents, ce que vous êtes, votre personnalité. Éteignez-vous pas. N'ayez pas peur de votre lumière. C'est formidable de conscientiser à quel point on est des gens, chacun de nous, on a quelque chose à apporter d'extraordinaire dans ce monde. Puis si on ne le réalise pas, on s'éteint. Ah ben non, je veux pas prendre trop de place, je peux pas prendre la place des autres. Vous prenez pas la place des autres, vous avez votre place à vous. Prenez votre place à vous, mais prenez-la. N'ayez pas peur. Il y a 2 types de personnes qui vous diront que vous ne pouvez pas faire la différence dans ce monde. Ceux qui ont peur d'essayer et ceux qui ont peur que vous réussissiez. Je l'aime beaucoup, celle-là aussi. Effectivement, il y a plein de gens qui ont peur que vous réussissiez. La peur, elle n'existe pas là. La peur, ça vient de soit la peur de reproduire le passé ou la peur de l'avenir. Mais si vous créez votre réalité à chaque seconde, pourquoi vous avez peur de l'avenir? Je ne comprends pas. C'est vous, le créateur de votre réalité. Pourquoi vous avez peur de demain? C'est vous qui allez le créer. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'inventer, là. Alan Kay qui a dit ça. La peur est irrationnelle. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est intangible. Pour la rationaliser, il faut lui donner un nom. Moi, c'est la façon que j'ai trouvée. À un moment donné, je me suis posé la question, t'as peur de quoi, Sylvie? J'étais paralysée de peur, criblée de peur. J'avais toujours peur de prendre la place de quelqu'un d'autre, le syndrome de l'imposteur. J'avais peur d'être jugée, d'être rejetée, d'être abandonnée, de ne pas exister, la peur du néant, la peur de la mort, Puis quand je les ai nommées, je me suis rendu compte que mes peurs avaient plus la même incidence sur moi. C'est comme le monstre dans le garde-robe quand tu es petit. Tu as peur qu'il y ait un monstre dans le garde-robe, mais tant que tu n'as pas ouvert la porte du garde-robe, tu ne peux pas savoir s'il y a un monstre ou pas. Quand tu ouvres la porte du garde-robe, là, ça fait 1 heure que tu es dans ton lit et tu es de même. À partir du moment où tu te lèves, tu ouvres la porte, tu ouvres la lumière et tu te rends compte qu'il n'y en a pas de monstre. C'est la même chose avec tes peurs. Si tu n'es pas capable de les nommer, ils vont prendre toute la place. Parce que c'est pas palpable, c'est vraiment... C'est intangible, une peur. Fait que, donne-y un nom. Elle va faire... Elle va disparaître ou presque. Changer la peur en excitation. Moi, je fais ça dans mon métier avant une première. Quand j'étais plus jeune, puis j'avais une première au théâtre, je voulais mourir. C'est effrayant. Je vomissais, je voulais perdre connaissance, j'avais peur de me tromper, pas savoir mon texte, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être bonne, que le public m'aime pas.
C'était épouvantable. En tout cas, j'avais pas de fun. Puis avec le temps, à un moment donné, j'ai parlé avec France Castel qui me dit, moi, mais c'est pourquoi elle m'appelait Sylvia? Elle dit, pourquoi Sylvia, tu ne transformes pas ta peur en excitation? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, c'est le fun, on s'en va jouer quelque chose de nouveau. On s'en va avoir du fun sur scène, on s'en va partager avec le public le travail qu'on a fait depuis 3-4 mois qu'on répète. Là, j'ai fait, ben t'as bien raison, toi. Fait que j'ai transformé ça en excitation plutôt qu'en la terreur, là, tu sais. Puis effectivement, j'ai pas de contrôle. Est-ce que les gens vont m'aimer? Est-ce qu'ils m'aimeront pas? Est-ce que je vais oublier une phrase? Si j'oublie une phrase, c'est tout. C'est pas grave. J'ai fait ma job, j'ai travaillé, j'ai répété. Donc, je suis rendu là. Je vais vous présenter ce que j'ai fait jusqu'à date. Puis le monde qui m'aime pas, ben qu'est-ce que c'est? J'ai pas de contrôle là-dessus. Fait que je joue pour ceux qui m'aiment. C'est vrai. Le stress est une grande cause de souffrance aussi. La mauvaise gestion du temps, c'est épouvantable. Quand tu n'es pas capable de gérer ton temps, de gérer les choses importantes dans ta vie. J'ai vu à un moment donné une vidéo passer, je ne sais plus trop où. En tout cas, le gars, il expliquait, il y avait un gros vase en vitre transparent, puis il mettait des grosses roches dedans, jusqu'au ras-bord. Puis là, il disait, est-ce que le vase est plein? Puis là, tout le monde disait oui. Il sortait de la garnotte, puis il remplissait le vase jusqu'à ras-bord de garnotte. Là, il disait, est-ce que le vase est plein? Oui. Il prenait du sable. Il remplissait le vase avec le sable jusqu'à ras-bord. Est-ce que le vase est plein? Oui. Il prenait de l'eau. Il y avait encore de l'eau qui rentrait là-dedans. Donc, il disait, OK, d'abord, il expliquait que les roches, les grosses roches, c'est vos priorités. OK? C'est vous, votre famille, votre travail. Je ne sais pas c'est quoi vos priorités. La garnotte, c'est votre maison, votre auto, vos loisirs, des choses comme ça. Et le reste, le sable et l'eau, c'est toutes les affaires inutiles. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, toutes les choses qu'on perd énormément de temps à faire. Fait qu'il dit, si tu remplis ton pot de sable et d'eau en partant, tu n'as plus de place pour mettre tes roches puis ta garnotte. Ton vase est plein. Fait que ceux qui ne savent pas gérer leur temps, qui passent leur temps sur les réseaux sociaux pendant qu'ils devraient, au contraire, s'occuper de leur famille, s'occuper de leur travail, puis sont en retard au travail, sont en retard... C'est juste une question de gérer son temps intelligemment. Je trouvais ça très intelligent. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour. Le bonheur n'est pas conditionnel. Je vais être heureux quand je vais avoir la femme de mes rêves. Je vais être heureux quand je vais avoir le char de mes rêves. Je vais être heureux quand les poules auront des dents. Le bonheur, c'est pas tout à l'heure, c'est maintenant, dans le moment présent. On a été programmés à la médiocrité à cause de tout ce que je vous ai expliqué tantôt, les fausses croyances, les phrases toutes faites qui nous ont calé le bouchon jusque dans le fond, avec des roches par-dessus. Vous êtes vos pires ennemis, on l'a expliqué tantôt. Je ne serai jamais capable, je suis bonne à rien, j'ai pas le bonheur facile, je suis loser, j'ai pas de talent. Vous carburez au malheur plutôt qu'à la joie. L'important, c'est de se rendre compte à quel point on carbure au malheur, à quel point on laisse le malheur passer en premier dans notre vie. Parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire autrement, on a perdu le contact avec la source créatrice, avec notre lumière. La répétition ancre un comportement dans vos cellules. On l'a vu tantôt, la photocopieuse de l'ARN. Ça fait des photocopies. Il faut défaire les vieilles croyances puis en créer des nouvelles. Je vais vous montrer tantôt comment on fait. Puis il faut faire le ménage, les amis. Faites le ménage dans votre garde-robe, dans votre garage. Faites le ménage dans le physique, dans la maison, chez vous. Jetez les choses que vous n'avez plus besoin de donner. Ensuite, vous allez être capable de faire un ménage en dedans. Mais si vous vivez dans un fouillis total, puis votre garde-robe est remplie d'affaires que vous ne portez plus, c'est très difficile de faire le ménage en dedans après. De se débarrasser des relations toxiques, des habitudes toxiques, tout ça. Il faut vraiment commencer par faire le ménage dans le 3D, parce qu'on vit dans le 3D. J'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre, mais c'est ça la réalité. Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là
petit exercice ensemble, juste pour le fun. Levez-vous, ça va vous faire du bien. Circulez. Mettez vos mains sur votre cœur et fermez vos yeux. Prenez une grande respiration. Recentrez-vous. Prenez-en une autre. J'aimerais que vous vous rappeliez d'où vous venez, de votre chemin parcouru pour vous rendre jusqu'où vous êtes aujourd'hui dans cette salle. Embrassez à part égale vos succès et vos échecs parce qu'ils font partie de vous, les deux. Et félicitez-vous d'avoir passé au travers autant d'obstacles et de souffrances dans votre vie. C'est pas rien, là, ce que vous avez vécu. Félicitez-vous. Soyez fiers de vous. Vous êtes magnifique. Dites, je récupère mon pouvoir. Dites-le fort. Je récupère mon pouvoir. Encore. Je récupère mon pouvoir. Plus fort. Je récupère mon pouvoir. Yes. Dites, je suis la seule créatrice de ma réalité. Je suis la seule créatrice de ma réalité. Encore. Je suis la seule créatrice de ma réalité. Encore une fois. Je suis la Seule créatrice de ma réalité. J'aime et j'accepte ce que j'ai créé jusqu'à présent. J'aime et j'accepte Ce que j'ai créé jusqu'à présent. Encore. J'aime et J'accepte ce que j'ai créé jusqu'à présent. Encore. J'aime et J'accepte ce que j'ai créé jusqu'à présent. Restez avec ce feeling-là de fierté de vous. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Super, merci d'avoir joué avec moi. Comme je vous ai dit tantôt, il faut s'entraîner à être heureux parce que la joie s'acquiert, elle est une attitude de courage. Être joyeux, c'est une volonté, ça ne tombe pas du ciel. Il faut le décider. C'est comme quand tu vas au gym, au début, tu n'es pas capable de lever 5 livres sans tomber sur le dos, puis après 1 mois, 2 mois, tu es capable de lever 20, 25, 30 livres. Wow, c'est la même chose avec le bonheur. Il faut s'entraîner à ça. Il faut s'entraîner à enlever les roches sur notre bouchon de liège, tranquillement, une à une, toutes les roches qu'on a placées dessus, pour que notre bouchon revienne à la surface. Mon ami Guillaume Lemaitre-Vierge me racontait, il dit, j'ai fait une conférence pour des ados dans une école. Puis il dit, il y a un des gars qui m'a demandé, c'est quoi la recette de ton succès, tu sais? Fait que Guillaume, il dit, moi, je m'entraîne à être un meilleur acteur, un meilleur papa, un meilleur conjoint, un meilleur homme d'affaires. Il dit, si tu t'entraînes à devenir le meilleur, tu vas réussir. Mais si tu t'entraînes à être médiocre, tu vas réussir aussi. C'est à toi de choisir. Puis j'avais trouvé ça tellement pertinent. J'ai fait, waouh, waouh, waouh. Puis c'est tellement ça. On s'entraîne. On répète les mêmes patterns, on s'entraîne à répéter les mêmes patterns, on s'entraîne à la médiocrité parce qu'on manque de confiance en nous, on s'entraîne à blâmer tout le monde pour nos problèmes, on s'entraîne à être un puissant fond de besoins, d'exigences, on s'entraîne à croire que le bonheur est à l'extérieur de nous, on s'entraîne à se plaindre sans arrêt, on s'entraîne à refuser de voir l'être lumineux qu'on est. Fait qu'au lieu de faire ça, on pourrait au contraire s'entraîner à être heureux. On met de l'effort, là, à s'entraîner à faire ça, là. On met bien de l'effort. Pourquoi qu'on ne met pas de l'effort sur l'autre bord, l'autre côté du Saint-Saëns? D'abord, apprenez à respirer. Ça, c'est... Moi, je suis une personne qui est très impatiente au volant. Puis, à un moment donné, je m'en allais à Montréal sur un job, puis sur l'autoroute, je reste dans les Laurentides, puis sur l'autoroute, j'étais pas capable. Il y avait tout le temps quelqu'un dans la voie de gauche qui roule à 90, puis tout le monde fallait qu'il passe par la droite, puis j'étais plus capable. Je suis arrivé en ville, j'étais là, hors de moi, et j'arrive en ville, sur le plateau Mont-Royal, j'étais comme ça, là, tu sais, et j'ai tué un écureuil. J'ai eu tellement de la peine, là. Je me suis arrêtée sur le bord de la rue, j'ai pleuré ma vie. Puis là, je me suis dit, Sylvie, c'est toi qui as créé ça. Regarde l'état dans lequel t'es. Ça peut pas faire autrement. Le pauvre petit écureuil est servi de cobaye pour me faire réaliser ça, sur quelle fréquence j'étais. Fait que maintenant, quand je suis au volant, puis que ça commence, la moutarde commence à me monter au nez, je respire. Je fais des inspirations de 4, je bloque 2,
j'expire 4, je bloque 2. Ça marche. Faites-en autant que vous voulez. Si ça vous en prend 6, faites-en 6. Tant que vous ne sentirez pas que le thermomètre est redescendu, là, mais ça marche, c'est très, très, très puissant, la respiration. Remplacez chaque pensée négative par une pensée positive. Pour ça, d'abord, il faut s'attraper à avoir une pensée négative. Il faut être consciente. Une fois que tu as conscientisé que tu étais sur une traque négative, je vais vous donner un truc. On va faire un ancrage positif, OK? On va le faire ensemble. Décroisez vos jambes, mettez vos 2 jambes par terre, vos mains sur vos genoux. Vous allez fermer vos yeux. Et là, vous allez penser à un moment extrêmement heureux dans votre vie. Un moment de joie intense. Ça peut être la naissance de votre enfant, votre mariage, votre dernier party de fête, peu importe. Trouvez un seul moment très heureux dans votre vie. Maintenant, ressentez ce que vous ressentiez cette journée-là. Allez brancher avec l'émotion que vous avez ressentie cette fois-là. En principe, vous devriez tout avoir la banane d'en face en ce moment. Si vous êtes vraiment branché sur cette joie intense-là, une fois bien branché sur cette émotion de joie-là, vous allez lui donner un nom, juste un mot. Ou, si vous préférez, vous allez faire un geste, n'importe lequel. Ça peut être vous tirer l'oreille, vous pincer le nez, vous prendre le poignet, n'importe quoi. Si vous avez choisi de lui donner un geste, faites-le. Maintenant, vous venez de faire un ancrage positif. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez avoir une pensée négative et que vous vous attrapez en train d'avoir votre pensée négative, faites le geste ou dites le mot que vous avez associé à votre moment heureux et votre pensée négative va disparaître. C'est beau, vous pouvez ouvrir les yeux. Ça marche, c'est super efficace. Un petit ancrage. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un mot, mariage, n'importe quoi. Vous allez voir, la prochaine fois que vous attrapez vous en allez sur une fréquence négative, dites le mot, faites le geste. Ça vient de s'enrayer. Vous pouvez faire ça chez vous, puis vous en créer autant que vous voulez des ancrages. Vous pouvez en avoir 6 différents si vous voulez. Changer, varier. Voyez le beau autour de vous. Focalisez sur la beauté, la joie, l'abondance dans votre vie plutôt que de focaliser sur le laid. Donnez plus votre attention à ce qui crée de la souffrance. Si vous allez travailler le matin, là, au lieu de regarder le gars à côté, il fait-tu dur? Trouvez quelque chose de beau. Faites l'exercice de trouver quelque chose de beau. Si vous voyez que votre attention s'en va sur le maudit qui fait dur, attrapez-vous, arrêtez-vous, puis mettez-vous à chercher le beau à la place. Peut-être qu'une petite fille qui joue, là, elle est toute mignonne avec sa petite robe mauve, puis elle joue dans le magasin. Focussez là-dessus à la place. Changez votre focus de place. Vous allez voir, ça change automatiquement votre fréquence. Vous allez tomber avec le cœur ouvert plutôt que d'être en contraction. Il fait-tu dur avec ses gougounes, avec ses bas? Sortez de votre zone de confort. Dites oui à quelque chose à laquelle vous avez dit non toute votre vie. Je ne sais pas, ça fait combien de fois que votre collègue de travail vous dit « Viens, on va aller prendre un verre à ce soir. » Non, non. Dites oui cette fois-là. Allez-y. Il va peut-être se passer quelque chose de magique. C'est sûr qu'au début, quand vous sortez de votre zone de confort, ça le dit, c'est inconfortable. Mais avec le temps, l'inconfort va devenir confortable. Puis vous allez ouvrir des portes à des nouvelles possibilités dans votre vie, des nouvelles créations. Vous allez rencontrer d'autres mondes, vous allez faire quelque chose de différent que votre petite routine de mouche qui se tape la face dans le vide. Quand vous marchez, que vous parlez en même temps, ça fait taire la bine parce qu'on marche. L'attention de la bine est dirigée vers les pas pour pas que vous vous enfargiez. Fait que pendant que vous marchez, vous dites des affirmations comme si c'était déjà arrivé. J'ai toujours été. Puis après, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. J'ai toujours été immensément riche. J'ai toujours été en santé parfaite. J'ai toujours été une actrice formidable. J'ai toujours été la meilleure conférencière au monde. J'ai toujours été... Et vous le faites, vous marchez, vous dites ça un peu comme ça. J'ai toujours été en santé
parfaite. Avec cette intention-là, vous ordonnez à l'univers de vous entendre. Faites pas « j'ai toujours été en santé parfaite ». Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour souper? J'ai toujours été... Les enfants, il faut que j'aille chercher les enfants. Soyez vraiment investis dans ce que vous faites. Si vous vous rendez compte, c'est parce que ça se peut que votre bine fasse « si tu fais là », ça se peut. Et c'est sûr que ça va arriver. Si ça arrive, arrêtez-vous. La main dans les airs comme ça pour lui faire « arrête, ta gueule » et reprenez. J'ai toujours été en santé parfaite. Je ne vous dis pas la puissance de cet exercice-là. Moi, je le fais tous les jours et c'est fou comment ça fonctionne. Essayez-le. Vous n'avez rien à perdre. Coupez les fils du passé. Donnez plus votre attention aux choses du passé. C'est fini. C'est derrière vous. Traînez pas ça comme un boulet à votre cheville. Ça vous empêche de vous envoler, d'ouvrir vos ailes, puis d'aller vers quelque chose d'autre, de plus lumineux et de plus glorieux. Puis pardonnez. Coupez les liens avec les gens qui vous ont blessé. Tournez la page, puis brûlez la page. Faites pas juste la tourner, parce que si vous faites juste la tourner, un jour ou l'autre, vous allez y référer à cette page-là. Laissez faire. Brûlez-la. Bye! Vous pouvez même écrire vos choses, des choses que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Écrivez-les puis brûlez-les pour vrai. Dans le lavabo chez vous, une place, c'est sécuritaire dans le foyer, mais brûlez votre feuille de papier avec toutes les choses dont vous voulez vous débarrasser. Réglez les situations laissées en plan. Si vous avez des choses qui ne sont pas réglées avec quelqu'un, c'est bien important de boucler la boucle. Parce que même si vous ne vous en rendez pas compte, c'est là pareil. Puis ça vous tire vers le bas tout le temps. Il y a tout le temps comme une petite affaire qui vous tire. Mais c'est souvent les situations laissées en plan qui font ça. Réglez vos choses. Identifiez ce qui est toxique dans votre vie. Faites le ménage. Débarrassez-vous des relations toxiques, des habitudes toxiques, les comportements toxiques, les croyances toxiques. Trouvez-les, c'est quoi? Vous en avez, c'est sûr que vous en avez. Trouvez-les, écrivez-les. C'est quoi? Qu'est-ce qui est toxique dans ma vie? Quelle relation qui est toxique dans ma vie? C'est peut-être votre relation amicale avec une de vos amies qui vous manipule, puis vous le savez, mais bon, vous continuez pareil à l'avoir. Débarrassez-vous des relations toxiques. C'est souvent difficile parce que ça arrive souvent que c'est dans notre famille. Qu'on a un frère qui est manipulateur ou un père qui est menteur ou c'est souvent des relations très très proches de nous puis c'est très difficile de couper dans ce temps-là. On a de la misère à faire « OK, toi là, c'est assez ». Mais si c'est possible, je dis bien si c'est possible, éloignez-vous de ces relations-là. Créez un département des plaintes. Chez vous, là, prenez-vous une boîte, la boîte à plaintes, là, puis à chaque fois que quelqu'un... Ou au bureau. Faites-le au bureau aussi. Faites-le au bureau. Département des plaintes. Et chaque fois que quelqu'un se plaint, vous allez lui dire, va mettre une pièce dans la boîte. Et à chaque fois que vous allez vous plaindre, les personnes autour de vous vont vous dire, hey, tu t'es plaint, mets une pièce dans la boîte. Et vous allez vous rendre compte à quel point vous vous plaignez. Souvent. On ne s'en rend pas compte. Mais ça, c'est une façon de s'en rendre compte. Parce que c'est, hey, ça va devenir un jeu. Tout le monde va se checker. C'est sûr. Tout le monde va être, ah, c'est plein, va mettre une pièce. Puis tu vas voir, après un mois, tu vas être capable d'acheter 4-5 bouteilles de champagne avec ça, c'est sûr. Tu vas ramasser des sous à la maison pareil. Embarquez vos enfants là-dedans. Ils vont triper, les autres. Ils vont être sur le corps en tabarouette de vous attraper. Maman, tu t'es plaint. Devenez alchimiste, transformez le poison en élixir, changez le métal en or, faites de la magie dans votre vie. J'ai une chose à partager avec vous, quelque chose qui m'est arrivé, une expérience, c'est arrivé récemment. Il y a peut-être 10 ans de ça, je cherchais un coach de vie, quelqu'un qui m'aiderait à faire de l'ordre dans ma vie, puis peut-être un peu dans mes finances, tout ça. Puis cette personne-là m'avait été référée par quelqu'un et j'ai commencé à acheter ses services, tout ça. Puis on est devenus des grands amis. Lui, sa femme, moi et mon conjoint de l'époque, on était inséparables. On se voyait tout le temps. On était toujours ensemble, on voyageait ensemble. C'était l'harmonie totale. Donc,
peut-être 2 ans plus tard, j'ai vendu ma maison à Montréal, puis j'avais comme un gros montant à placer de profit sur ma maison. Fait qu'il me dit, ben pourquoi tu ne le places pas avec moi? Je vais te donner un bon taux d'intérêt, puis je vais te payer à chaque année. Puis j'ai fait, ben oui, je le connais, c'est mon ami. Fait que j'ai prêté l'argent. Au début, tout allait bien. À chaque année, je recevais mes taux d'intérêt, rubis sur l'ongle, c'était payé. À un moment donné, sa femme est tombée malade d'un cancer, puis là, j'ai commencé à recevoir mes intérêts, mais en petit montant, là, puf pour OK, au moins il me paye. Là, sa femme est décédée, et là, j'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Il ne m'a plus jamais payé quoi que ce soit, je ne suis plus capable de le rejoindre nulle part, il a disparu, pouf, il s'est volatilisé. Donc moi, pour moi, ça a été une grosse trahison. J'ai eu beaucoup de peine de ça, parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, en qui j'avais confiance, puis je ne comprenais pas comment... Moi, je ne suis pas méchante, j'ai pas une once de malice. Fait que je ne peux pas m'imaginer pourquoi on fait ça. Comment on fait pour faire ça? Ça me dépasse. Fait que j'avais beaucoup de peine, puis j'étais toute seule dans mon petit marasme, puis je suis victime, là, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis dit, là, c'est assez, Sylvie, la victime, ça va faire. On arrête. On arrête de jouer à victime. C'est plus un bourreau, lui, c'est terminé. Fait que je suis allée voir quelqu'un qui s'occupe de ça, des cas de fraude comme ça. Il a fait des recours collectifs pour des cas de fraude, genre Lavaganza, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça en tout cas. Et je suis allée voir cet homme-là. Je lui parle de la personne qui m'a fourré finalement. Et il me dit, « Ah, mon Dieu, je le connais, lui. Il m'a déjà soulagé de 7000 $. Il m'a fait, en tout cas, une histoire de fou. Il dit, en tout cas, lui, j'ai dois un chien de ma chienne, je vais t'aider. Je vais t'aider gratuitement. Il faut juste que tu trouves d'autres gens comme toi qui ont été floués par lui. » Ah, OK, ben, je sais pas, là, je vais faire des téléphones. Puis je me mets sur le téléphone, puis j'appelle un, appelle l'autre. On est rendu 20. On est 20 personnes qui ont été flouées par lui, mais on ne le savait pas. On était toutes dans notre petit monde, chacune de notre bord, puis on braillait. Et le fait de s'être regroupés comme ça nous a donné un pouvoir. Ça nous a... D'abord, ça nous a rapprochés. On est devenus une famille instantanément. La première fois qu'on s'est tous rencontrés au meeting, on s'est tous tombés dans les bras parce qu'on comprenait ce que l'autre vivait. On avait énormément de compassion pour l'autre. Puis c'était comme... Wow! On n'est pas tout seul! Fait que là, on a un avocat qui travaille pour nous gratuitement, on a un syndic de faillite qui travaille pour nous gratuitement. On est en bonnes mains et on a Sylvain, le gars que je suis allé voir au départ, qui est le capitaine de notre bateau, qui nous a fait remplir des déclarations pour amener à la police, pour le faire arrêter. En tout cas, c'est fou là, ce qui se passe. On a vraiment transformé le poison en élixir. Puis à un moment donné, j'étais avec la gang, justement, on était à un meeting, j'ai dit... Connaissez-vous la fleur de lotus? Non. C'est la plus belle fleur au monde. Puis elle pousse dans la vase. Bien, j'ai dit, nous, là, notre groupe, on est comme une fleur de lotus. On vient de pousser d'une situation arc. Parce qu'on a tous vécu... Parce que cet homme-là a fait que tout le monde s'est lié d'amitié avec lui. Il a procédé de la même façon avec tout le monde. Il était ami avec tous ces gens-là. Puis du jour au lendemain, pow! Le couteau entre les omoplates. Fait que je suis tellement contente. Je ne sais pas si on va avoir notre argent. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'on a basculé les choses. On a changé le métal en or. On a fait de la magie. On l'a fait. Je ne sais pas si on va le faire réapparaître un jour parce qu'on ne sait pas où ce qui est. Mais en tout cas, on verra. La gratitude, c'est la clé du bonheur. C'est la fréquence de la source créatrice, c'est le bouchon qui flotte. La gratitude, là, c'est... Si vous branchez là-dessus, là, vous ne pourrez jamais, jamais, jamais être dans la souffrance. C'est impossible parce que c'est deux fréquences complètement à l'opposé. Si d'abord, si vous reconnaissez l'abondance dans votre vie, l'abondance est partout dans votre vie. C'est juste qu'on la prend pour acquis. Pour nous, OK, ben mon chum, il est là, j'ai ma maison, j'ai mon char. Tu sais, on prend ça pour acquis. On n'est plus dans la gratitude par rapport à ça. Revenez à la gratitude. Revenez à « Wow! J'ai une vie extraordinaire. » Des fois, c'est dans les petites choses. On va au centre-ville de Montréal, on cherche un stationnement dans la rue et Dieu sait comment c'est. Mission impossible. Et là, vous arrivez, il y a un auto qui sort d'un spot, vous prenez sa place de stationnement. Wow!
Ça, c'est de l'abondance. Merci, merci, merci. Tu arrives les bras pleins de paquets pour entrer dans la porte. Quelqu'un t'ouvre la porte. Merci, merci. C'est de l'abondance. Reconnaissez. Combien de fois je tiens la porte à des gens et ils me disent même pas merci. Ils ne reconnaissent pas l'abondance dans leur vie. Ils sont juste dans leur petit malheur, puis leurs petites affaires, leur petite souffrance. Puis... Mais c'est vrai. Ou tu cèdes ta place à quelqu'un, je sais pas, la femme ou l'homme ne dit rien, tu sais, ne te remercie même pas, il ne te regarde même pas. Pas grave. Mais c'est important pour vous de toujours rester branché sur la gratitude. J'ai des petits trucs à vous donner par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais, moi, pour être dans la gratitude? Je me lève le matin et je trouve toujours 10 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Et je dis merci 3 fois avant chaque chose. Merci, merci, merci de m'être levé ce matin. Merci, merci, merci de ma santé. Je suis en pleine forme. Merci, merci, merci pour mon corps qui me supporte toute la journée. Merci, merci, merci pour l'eau chaude dans ma douche. Merci, merci, merci pour ma maison, je suis au chaud. Merci, merci, merci pour mon amoureux qui me fait un café le matin. Merci, mais vous allez voir, vous allez en trouver plus que 10, mais commencez juste par 10. Vous allez vous rendre compte à quel point vous avez de l'abondance dans votre vie, mais vous l'avez oublié. Et le soir, avant de vous coucher, prenez une pierre dans vos mains et repensez à un bon moment de votre journée, le meilleur moment de votre journée. Et dites merci 3 fois. Puis remettez votre pierre sur votre table de chevet. Votre pierre va être remplie d'énergie de gratitude, puis vous allez dormir à côté de votre pierre remplie de gratitude. Soyez sincères dans vos remerciements. Là. Faites pas « OK, merci, 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 merci ». Dites pas merci comme si vous attendiez l'autobus sur le coin de la rue à -20 qu'un transfert entre les dents. Là, soyez sincères dans vos remerciements. Connectez vraiment avec « Wow! Hey, j'ai toute une vie! Wow! » Même si vous avez des embûches, même si vous avez des problèmes, voyez le beau et non le laid. Riez. Le rire allège. Le rire libère l'hormone, l'endorphine, l'hormone du bonheur. On a la même hormone, on sécrète cette hormone-là quand on s'entraîne aussi, quand on fait de l'exercice physique. On se sent bien. Puis l'endorphine, c'est une hormone sécrétée par le corps qui possède une structure moléculaire semblable à celle des opiacés. C'est comme de l'opium! C'est gratuit! C'est le fun, hein? Wouhou! C'est excellent contre l'angoisse, l'anxiété, la dépression. Ça favorise l'ouverture, ça favorise la communication. Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, allez-y avec un petit brin d'humour. Je vous dis pas de raconter une grosse joke de cul en partant, là, c'est pas ça. Mais tu sais, de laisser l'humour circuler puis de rire, ça fait tellement de bien. Regardez des choses comiques. Mon chum puis moi, on fait ça le matin. On se lève au café, puis on va sur YouTube, puis on va chercher des humoristes qu'on aime. Puis on regarde ça, puis on est crampé, on est mort de rire tous les deux. Puis on commence notre journée en riant. Fait que ça commence ta journée là, plutôt que de commencer ta journée là. Fait que c'est plus facile de rester dans la joie après. Et surtout, écoutez des chansons qui vous font sentir joyeux, des chansons qui vous donnent envie de danser, des chansons qui vous inspirent, genre vous soufflez dans votre ballon vos déchets toxiques. OK. Puis quand vous avez fini, gardez votre ballon au bout de vos doigts comme ça. Allez-y. Il est pété. On lâche pas. En terminant, quand vous comprendrez que rien n'existe qui ne soit parti de vous, qu'il n'y a aucun être vivant qui ne soit parti de vous, que tout jugement porté à autrui en est un envers vous-même, que toute critique en est une envers vous, vous vous aimerez alors d'un amour inconditionnel qui sera la lumière qui éclairera votre monde. Harry Palmer. Je veux remercier vos lumières. Je veux remercier les êtres que vous êtes, tout aussi magnifiques les uns que les autres. Merci d'être là. Merci d'avoir participé à cette conférence, d'avoir rendu ça possible. Sans vous, je ne suis rien.
Je parlerais tout seul, ça serait plate en tabarouette. Merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite de créer votre vie, votre réalité, à votre image et à votre ressemblance. Parce que votre image est magnifique. Lâchez pas. Merci.